Le deuxième algorithme de l'AOS, c'est l'algorithme ou bien le processus d'extension de la clé. L'AOS utilise un processus qui est expression pour produire une clé étendue W à partir de clés de chiffrement de l'AOS qui de sa longueur 1K. Donc, au début, nous avons une matrice de la clé de chiffrement, 4 lignes fois 4 colonnes, c'est-à-dire 16 éléments pour l'AOS 128 bits. On va créer une clé étendue pour l'utiliser dans l'opération de chiffrement et particulièrement pour utiliser dans la transformation added round key. Ce tableau contient 44 éléments de type mot. La phase d'extension de la clé utilise notamment les éléments suivants. Donc, on utilise 4 éléments. Savoir est une fonction applique la boîte SBox sur un mot. Deuxième élément, root word, c'est une fonction qui fixe une permutation, rotation, circulaire vers gauche à une position. Et le tableau RCON est un tableau de constante de rang indépendant de 1K et rempli par le constructeur de l'algorithme LAOS. Voici le pseudocode de cette phase pour faire l'extension de la clé. Comme entrée, voici la clé de chiffrement et la clé étendue qui est utilisée dans l'opération de la transformation à round key. Donc, les quatre premiers éléments de la clé de la clé étendue sont les éléments de la clé de chiffrement. Donc, on recopie qui dans un cas premier mot de W. Suivant, on applique une boucle pour remplir les autres éléments de tableau W. Donc ici, on fait un test selon la position. Donc si les positions i multiple de 1K, donc on fait cette instruction. Sinon, on fait cette instruction. Le résultat de ce processus, c'est un tableau de 44 éléments de type mot qui est utilisé pour chiffrer un bloc. C'est la clé étendue. Le résultat, c'est la clé étendue. Concernant le déchiffrement, voici le pseudocode de cet algorithme. Donc, de cet algorithme, on fait l'inverse de les transformations. Donc, concernant les avantages et les inconvénients de l'AOS, donc les points forts de cet algorithme, il est 2,7 fois plus rapide que 3 triple DS, donc la rapidité de l'AOS, c'est très important, paramètre. Il comprend des opérations simples, donc l'AOS utilise des opérations très simples. C'est des opérations de décalage, substitution, utilise la boîte SBox, déplacement et addition binaire. Le nombre de rondes peut facilement être augmenté donc l'algorithme LAOS, on utilise les paramètres MB, donc c'est statique pour égal à 4. 1K et NR, c'est des paramètres dynamiques. Selon la taille de la clé, donc on peut modifier le nombre de rondes. Concernant les limites de l'AOS, donc dans les opérations de chiffrement, ou bien les algorithmes de chiffrement, les processus et les tables sont différents. Donc, le pseudocode, donc on a des processus différents. Donc, le déchiffrement est plus difficile à implanter en carte à puce. Concernant les attaques sur l'AOS, bien la cryptanalyse,
Donc, il ne possède pas de clé faible. Il résiste la cryptanalyse différentielle linéaire. L'axe de l'AOS qui possède des clés faibles, il ne résiste pas les cryptanalyses différentielles linéaires. Concernant la recherche exhaustive, donc pour l'AOS 128 bits, donc le nombre de clés possibles, c'est 2 à la puissance 128, soit 3,4 fois 10 à la puissance 38. Donc, si on suppose qu'il est possible de tester milliards de clés par seconde, alors pour pirater une clé serait bien plus longue que l'âge de l'univers. Voici l'âge de l'univers, c'est 10 à la puissance 10, 1. L'AOS est approuvé et recommandé par les deux administrations américaines, NIST et NSA. L'AOS offre un niveau de cryptage acceptable, au moins jusqu'à l'année 2030. Alors, pour protéger les informations les plus sensibles, top secret, les informations, les documents de type top secret, NSA recommande d'utiliser l'AOS avec des clés de taille 256 bits. Voici un tableau qui présente la taille de clé pour chaque niveau de sécurité. Pour chaque niveau de sécurité. Ce tableau présente une comparaison entre les algorithmes ETD, DES, DES, l'AOS. Donc, concernant la sécurité de niveau O, c'est l'AOS, c'est O sécurité il est plus utilisé maintenant, il est plus sécurisé. Donc, dans 6 jours, la plupart des administrations, les gouvernements utilisent l'algorithme AOS pour protéger les documents sensibles, les documents secrets. Le deuxième point à traiter, c'est les modes d'opération. Donc, un mode d'opération est la méthode de combiner les blocs de messages clairs et chiffrés au sein de la cryptographie par bloc. Je vous rappelle que les algorithmes symétriques par bloc ne traitent pas le texte clair, mais ils manipulent des blocs des messages. C'est-à-dire, شوفنا في l'AOS, la DES, des opérations sur les blocs, c'est pas sur les textes. يعني l'entrée عندك l'AOS par exemple, l'entrée, l'information entrée, c'est un bloc, c'est pas un texte. Donc, comment manipuler le texte, comment chiffrer un texte. Donc là, c'est le rôle de mode d'opération. Donc le mode d'opération, il y a la combinaison de les blocs qui sont chiffrés par un algorithme de chiffrement soit DES, triple DES, l'AOS. Donc plusieurs modes existent, certains sont plus vulnérables que d'autres. Par exemple, le CB, CBC, CFP et EFB. Dans ce cours, je vais présenter deux exemples, le CB et CBC. Concernant le premier mode, le CB est le plus simple. Les blocs sont chiffrés de manière indépendante. Voici le schéma qui exprime ce mode. Donc, voici un texte clair. Un texte clair. Donc, on va décopier le texte des blocs de taille prédéfinie selon l'algorithme. Donc, chaque bloc, nous l'opération de chiffrement تاعو تخرج le résultat. On va dire la concaténation ما بين tous les blocs. C'est très simple, c'est le mode le plus simple. Donc pour cette méthode, donc le travail de chiffrement peut être paralysé, donc on a la dépendance, indépendance dans le bloc, donc on peut utiliser les notions de parallélisme pour chiffrer plusieurs blocs en même temps. Donc, il permet d'accès aléatoire dans le texte chiffré.
Une erreur de transmission d'un bit affecte uniquement le décodage du bloc. Donc, qui sera une erreur dans une certaine partie du texte ou le bloc, donc il n'y a pas l'erreur في البارتي هذاك ما يقولش les autres blocs. Concernant les inconvénients, si on utilise la même clé pour chiffrer deux fois un message clair, alors le résultat est identique. Donc, عندي texte chiffré deux fois avec même clé. Donc le résultat toujours c'est identique. تكون le même texte chiffré. Ou bien le même texte chiffré les deux fois. Donc les répétitions des fragments du message clair ne sont pas masquées. Ils se retrouvent sous la forme des fragments répétés de le message chiffré. Donc on a un exemple d'image numérique. Donc voici l'image d'origine. Après appliquer le mode ECB, voici le résultat. Donc, il y a une différence. Donc, il y a un changement les pixels ou bien les clés. Mais l'image comme image, il est lisible. Donc, les chauffeurs, il y a le contenu de l'image. Donc, c'est la même chose pour les textes contenant les chiffres ou bien des lettres et d'autres choses. Concernant le deuxième mode, c'est CBC. Et ce mode le plus populaire, il offre des solutions des problèmes de l'ECB. De ce mode, chaque bloc de texte en clair est d'abord combiné par un exclusif avec le dernier bloc de texte chiffré. Donc, ici, on utilise les opérations de exclusif. Donc, de ce mode, on utilise les opérations de exclusif et un vecteur d'initialisation. Donc, ce vecteur d'initialisation est public. Donc, le texte chiffré, le vecteur clair. Donc, pour l'opération de déchiffrement, on utilise le vecteur pour l'opération de déchiffrement. Donc, là, le vecteur, c'est pas, ou bien il n'y a pas une information secrète. Donc, c'est public. C'est un vecteur, le vecteur d'initialisation est un vecteur public. Il n'y a pas secret. Donc, concernant ce mode de chiffrement, comment ça se fait? Donc, on a le texte clair. Donc, on découpe ce texte par des blocs. Donc, on a le bloc, c'est pas texte clair, c'est le bloc, le premier bloc, deuxième bloc, etc. Donc, avant de commencer le chiffrement par bloc, on fait une exclusif entre le bloc et le vecteur. Le résultat va chiffrer avec l'algorithme. Avec l'algorithme, on utilise la clé. Donc, le résultat, c'est le texte chiffré ou bien le bloc chiffré. Concernant le deuxième bloc, pour chiffrer le deuxième bloc, donc on utilise le résultat, le bloc chiffré, pour calculer exclusif entre le bloc et le texte chiffré du dernier bloc. Donc, le résultat d'exclusif, c'est puis on utilisé pour chiffrer le deuxième bloc et etc. Jusqu'à terminer tous les blocs. Voici un exemple d'appliquer ce mode. Donc, moi, l'image d'origine, ce résultat est différent totalement de l'image d'origine. Il y a une seule limitation, le mode CBC est un mode séquentiel. Donc, le cas de dire le parallélisme de l'exécution de CBC. Voici quelques références pour ce cours.